La question du jour, est-ce toi le pompier de service? Donc, fais voyager ton entreprise, c'est pour toi, entrepreneur. Que tu viennes de commencer ou ça fait plusieurs années, chaque épisode, nous parlerons d'un sujet entrepreneur, administrateur. Nous ferons voyager ton entreprise pour que tu puisses prendre le contrôle et surtout arrêter de gagner ta vie, mais plutôt de gagner une vie. Merci de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et c'est parti! Est-ce que c'est toi qui es toujours là pour dépanner ton entreprise? Les employés viennent te voir pour te poser une multitude de questions, pourtant ils pourraient y répondre eux-mêmes. Les employés viennent te voir pour prendre des décisions, pourtant certaines décisions pourraient être prises par eux-mêmes. Un pompier de service, c'est aussi la personne que, mon employé n'a pas rentré, donc je vais aller le remplacer sur la chaîne de production, exemple. Mon fournisseur n'a pas fait ce qu'il fallait, donc je vais le faire à sa place. J'ai délégué, c'est mal fait, donc je vais le recommencer à la place de cette personne-là. Le pompier de service, c'est la personne qui répond toujours présente à la place des autres. Pourquoi êtes-vous le pompier de service? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez mis en place une structure qui fait que les gens peuvent prendre des décisions? Est-ce que vous avez mis en place une structure qui fait que les gens peuvent choisir la meilleure façon de faire? Est-ce que vous avez mis en place une structure qui fait que les gens sont imputables du travail qu'ils ont à faire? La question que vous devez vous poser, c'est que si vous êtes le pompier de service, est-ce que c'est vous qui avez créé cette façon de faire-là? Est-ce que c'est vous qui avez créé l'ambiance qui dit que, pour être sûr que c'est bien fait, viens me le demander. Pour être sûr que c'est fait comme je le voulais, viens me poser la question. Pour être sûr que, donc, si vous contrôlez, en fait, ce qui va être fait, comment ça doit être fait. Est-ce qu'on doit se concentrer en tant qu'entrepreneur sur le comment ou on doit se concentrer sur le résultat? Personnellement, je me concentre sur le résultat. Que la personne prenne le chemin le plus long pour aller à Paris versus le chemin le plus court que moi je prendrais, c'est pas grave si le résultat, c'est que tout le monde se rend à Paris. Okay? Ce qui me donne le temps, moi, de pouvoir travailler sur mon entreprise et de faire des choses beaucoup plus payantes. Vous savez, ce week-end, j'ai travaillé justement sur un module qui est un module sur les les équipes. Comment gérer nos équipes, comment bien gérer nos équipes, comment les rendre autonomes, comment les rendre intrapreneurs à l'intérieur de l'entreprise. Donc, imaginez que vos employés demain matin sont intrapreneurs, c'est eux qui prennent les décisions de comment ils vont le faire, de qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que le mandat de votre part, il est clair. Voici ce que je veux et à quoi je m'attends. OK? Donc, et je dis toujours à mes administrateurs, vous avez 2 tâches très importantes. Définir le prochain pas pour votre entreprise, pas le prochain pas pour vous, mais bel et bien pour votre entreprise, parce que l'entreprise, ce n'est pas vous, c'est une autre personne, c'est une autre entité et c'est une personne qui peut continuer sans vous. Eh oui, l'entreprise, ce n'est pas vous. Donc, ça, c'est la première chose, définir le prochain pas. Et la deuxième chose, c'est de vérifier, vérifier, vérifier. Ce qui veut dire que si on a donné l'autonomie à nos équipes et qu'on est en mesure, on a une structure qui permet de vérifier, 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 peu importe le chemin qu'ils vont prendre, savez-vous quoi? Probablement qu'ils prendront un chemin plus vite que celui que vous auriez imposé ou celui que vous auriez suggéré. Parce qu'ils vont développer leur méthode, leur façon de faire, vont devenir autonomes dans ce qu'ils doivent faire. Et savez-vous quoi? Une des choses que j'ai travaillé beaucoup en fin de semaine, qui était justement sur comment motiver nos employés de façon extrinsèque et extrinsèque et intrinsèque. Bon, je vais finir par l'avoir ce matin, aujourd'hui. Je vais finir par l'avoir aujourd'hui. Intrinsèque, c'est de motiver nos employés à vouloir le faire par eux-mêmes. Et c'est ça qui fait une rétention d'employés. Bon, c'est beaucoup plus que d'avoir juste une motivation de le faire par soi-même. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire intrinsèques. Mais sachez que si vous êtes le pompier de service, que moi je dis toujours quand on commence la formation, tu sais, dans notre organigramme, on a
un rectangle dans plein milieu et que tout le monde a une flèche et de venir vers le rectangle du milieu. Et pourtant, un organigramme, c'est pas ça du tout. C'est qu'on a un rectangle sur le dessus, on a 5 ou 6 personnes en dessous, puis après ça, ces personnes-là ont d'autres personnes en dessous. Donc, vous voyez que si vous êtes le pompier de service, ce qui veut dire que d'abord, votre organigramme a un rectangle seulement. Il n'y en a pas d'autres. Vous n'avez pas de travail d'équipe, ce qui fait peut-être que vous avez de la difficulté à conserver vos employés parce qu'ils semblent qu'ils apportent absolument rien dans votre entreprise. Et vous savez, j'ai une de mes entrepreneurs, quand on a fait son test psychométrique, je lui demandais, j'ai dit, écoute, toi, dans le fond, tu aimes contrôler. Et qu'est-ce que tu fais quand ton adjointe te donne un document, exemple, et que le document n'est pas correct? Ben, elle dit, je le recommence. Et j'ai dit, comment tu penses que ton adjointe se sent par rapport à ce que tu lui demandes? Elle ne sait, premièrement, tu lui dis jamais que ce qu'elle a fait est bien fait, parce que tu passes ton temps à le recommencer. Au lieu de lui enseigner comment bien le faire pour que tu puisses éventuellement lui dire, bravo, j'ai pas eu besoin de le refaire, parce que c'est son travail, hein. C'est son travail de faire quelque chose qui vous satisfait. Mais si vous y apprenez pas, qu'est-ce qui vous satisfait? Ça va être bien difficile pour elle de faire son travail. Pensez-vous que cette personne-là va rester avec vous longtemps? Absolument pas. Parce que son travail, c'est de vous satisfaire puis qu'elle n'est pas capable de rendre son travail parce que vous lui apprenez pas comment. Donc, êtes-vous le pompier de service? Êtes-vous la personne qui rentre quand un employé rentre pas? J'ai eu des entrepreneurs qui disaient, ah, ben là, c'est parce que j'ai un employé qui n'est pas rentré dans l'usine. Donc, je suis allée dans l'usine pour prêter main forte. Et là, je lui demande, je dis, écoute, pourquoi tu n'as pas engagé un employé temporaire? Il y a plein de compagnies de recrutement qui peuvent t'envoyer des employés temporaires. Ah, ben là, Lucie, ça coûte beaucoup trop cher. OK? Et toi, là, le fait que tu n'es pas dans ton entreprise, que tu n'es pas dans ton bureau, que tu n'es pas en train de faire une demande de subvention, est-ce que tu penses que ça coûte plus cher ou moins cher, le fait que tu n'es pas là? Parce qu'une subvention, c'est de l'argent donné, là. OK? Donc, on avait une demande de subvention de 75 000 à faire, puis elle était dans l'usine en train de travailler pour économiser 2-3 piastres de l'heure. Donc, ça marche pas, là. OK? Êtes-vous le pompier de service? À chaque fois que vous êtes le pompier de service, demandez-vous, qu'est-ce que je perds en échange de ce que je suis en train de faire? C'est quoi que je suis pas en train de faire qui est payant? C'est quoi ma zone de génie que je suis pas en train de faire? Si vous êtes vous êtes quelqu'un qui fait des bonnes ventes dans votre entreprise et que vous êtes en train de rentrer des données en arrière de votre ordinateur, à la place de celle qui est supposée de rentrer des données parce qu'elle n'est pas rentrée ce matin, parce que vous ne voulez pas payer 3 piastres de l'heure de plus pour quelqu'un qui va rentrer des données dans l'ordinateur. Combien de ventes allez-vous pouvoir faire pour rembourser ces 3 piastres-là? Une vente va rembourser 3 jours de travail. Êtes-vous le pompier de service? Êtes-vous tanné d'être le pompier de service? Aimeriez-vous être la personne qui travaille dans sa zone de génie? Parce que quand vous travaillez dans votre zone de génie, tout le temps, c'est beaucoup plus payant. Je vais vous raconter la semaine prochaine pourquoi j'ai décidé de faire une masterclass le 10, 11, 12 novembre. J'ai décidé de faire une masterclass parce que les gens ne réalisent pas à quel point travailler comme vous travaillez actuellement et d'être le pompier de service, ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant pour vous. Puis vous pensez que, je suis tellement contente, j'ai économisé 3 piastres de l'heure, mais là, j'ai de l'ouvrage par-dessus la tête sur mon bureau, puis je vais être obligée de travailler les soirs et les fins de semaine, puis j'aurai pas de vie. Arrêtez de gagner votre vie, gagnez une vie et apprenez à travailler de la bonne façon. Être administrateur de son entreprise, on n'est pas né administrateur, comme on n'est pas né entrepreneur. Il y a 2 façons d'apprendre. Soit que vous faites des essais-erreurs comme vous êtes en train de le faire et vous amusez à être le pompier de service, puis vous perdez votre vie à travailler les soirs et les fins de semaine, absolument pour rien. Ne me faites pas croire que c'est parce que c'est plus payant. Ce n'est pas plus payant. Arrêtez de penser que c'est impossible. C'est possible. Arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas. Vous pouvez. Eh oui. Vous pouvez ne plus être le pompier de service.
Vous savez, j'ai un de mes entrepreneurs qui, au début de mes cohortes, disait: «Lucie, je suis le pompier de service, puis là, ça me prend quelqu'un d'autre qui va être pompier». Puis aujourd'hui, il dit: «Lucie, plus jamais. Plus jamais je vais vouloir avoir quelqu'un qui est pompier de service. Ce n'était pas bien pour moi et c'est pas bien pour personne. Maintenant, j'ai compris que c'était pas comme ça qu'il fallait travailler. Et maintenant, j'ai compris une équipe, ça se bâtit. Puis une équipe, ça commence par le leader. Donc, si vous êtes le pompier de service, tout le monde va toujours vous garrocher dans votre cour et vous allez passer votre vie à être pompier de service. Si vous apprenez à votre équipe à être imputable, si vous apprenez à travailler avec votre équipe, à avoir du plaisir avec votre équipe, à les conserver, à mettre des choses intrinsèques pour pouvoir les conserver. Puis, pour vous donner un exemple d'extrinsèque, extrinsèque, c'est de donner un boni. Ben oui, ça, c'est la façon plus facile. Un boni de performance. Mais si une année, la performance n'est pas là, à cause d'un COVID, pas à cause des employés, à cause d'un COVID, et ils n'ont pas le boni, tout le monde va être démotivé. Ça, c'est le côté facile. Arrêtez de choisir le côté facile. Arrêtez de choisir le côté qui vous réconforte. Ah, moi, je suis obligée de travailler le soir et les fins de semaine pour que ça soit payant. Ce n'est pas vrai! Arrêtez de penser que c'est comme ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est que vous pouvez faire autrement, avoir plus d'argent, plus de temps et plus de liberté. Maintenant, allez-vous l'apprendre à essai-erreur ou allez-vous vous faire accompagner? Et là, la question de la journée. Donc, je voulais juste ce matin vous brasser un petit peu. Ça fait du bien des fois de se faire brasser, hein, puis de dire, on va tomber dans notre planification stratégique de 2022 bientôt. On va pouvoir mettre 2021 de côté avec tous les hauts et les bas que ça l'a amené. Maintenant, comment voulez-vous avoir votre année 2022? Est-ce que vous voulez être encore le pompier de service qui travaille le soir, les fins de semaine et les week-ends, ou vous voulez vous prendre en main? Puis, vous savez, les meilleurs de ce monde ont des coachs, les meilleurs de ce monde font de la visualisation, les meilleurs de ce monde savent qu'est-ce qu'ils veulent dans le futur. Donc, vous, avez-vous des coachs? Êtes-vous capable de visualiser qu'est-ce que vous voulez? Puis voulez-vous arrêter d'être le pompier de service puis de mettre 50, 60, 70 heures par semaine? La question vous appartient. Puis vous savez, dans mes cohortes, on est presque à la fin des cohortes actuelles. Puis j'ai brassé ma gang comme ça la semaine passée en disant, écoutez, arrêtez. Arrêtez de vous faire à croire que vous n'avez pas le temps. Arrêtez de vous faire à croire que vous ne pouvez pas. Arrêtez de vous dire que c'est impossible. Ce sont tous des mots qui n'existent pas. Ce sont tous des mots qui peuvent être changés. Et ça peut être possible. Vous pouvez gagner une vie, puis vous pouvez, savez-vous quoi? Travailler 12 heures par semaine. Puis je vous dis 12, là. Mais en réalité, là, moi, là, la personne qui m'a motivée dans la vie à faire ce que je fais aujourd'hui, puis d'être administrateur de mon entreprise, elle travaillait 5 heures par mois pour 400 000 par année. Je vous dis 12 pour pas, parce que les gens me disent 5 heures, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Ben oui, ça se peut. OK? Il en suffit juste à vous de prendre la décision puis de savoir quoi faire, comment faire, puis arrêter d'être le pompier de service. Donc, êtes-vous pompier de service? Et si vous voulez arrêter de le faire, ça vous appartient. À bientôt tout le monde. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse réfléchir aujourd'hui. Bonne journée. Bye bye.